الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, cela fait un peu plus d'un mois que nous parlons de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le Seigneur des mondes nous dit, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez en la personne du messager d'Allah un meilleur exemple, un bel exemple dans tous les domaines de la vie. Et surtout lorsque nous voulons avoir l'agrément d'Allah et que nous voulons également être avec lui. Jannatul Firdaus, bien évidemment, c'est l'exemple parfait, c'est l'étalon de mesure, sans lequel nous n'avons pas le salut dans ce monde d'ici-bas ni dans l'au-delà. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, la connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où nous en étions arrivés, c'était le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'audience qu'il a eue avec le Seigneur du monde Allah, qui, après beaucoup d'épreuves, l'embargo qui lui a été imposé avec les compagnons qui ont embrassé l'islam, la perte de son épouse, notre mère Khadija radiallahu anha, son oncle qui était son soutien social auprès des chefs traditionnels de la Mecque, a été rappelé à Allah pour souffler et prendre un peu d'air. Il avait l'espoir que s'il va à Taïf, qui est une ville à 70 km, 80 km de la Mecque, et une ville tranquille, le temps est beau, toujours en tout cas le temps est frais. Il est allé, il a été accueilli par des jets de pierre et une conspiration jusqu'à il fut blessé lors de ce déplacement. Bien sûr, cela n'a pas découragé, comme on peut le dire, n'a pas été trop choquant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de douter s'il était véritablement en mission pour Allah. Non. Le Seigneur du monde a envoyé l'archange Gabriel, nous l'avons déjà dit, lui demandant quel type de punition pour ce peuple ou cette communauté qui n'a pas voulu le recevoir et qui, pire encore, ont fait chasser de Taïf avec des jets de pierre des enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à l'appel du Seigneur des mondes en disant: Ô Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent rien. Il est retourné à la Mecque.
il y a certainement une seule personne qu'il a rencontrée qui a embrassé l'islam. À son retour à la Mecque, et voilà que les conditions de vie étaient encore pires. L'adversité était intense et les musulmans, les compagnons du prophète étaient sous pression de toutes sortes. C'est dans cette condition, je vous l'ai dit la semaine dernière, que le Seigneur du monde va tranquilliser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le rassurer qu'il est bel et bien en mission de guider les hommes vers la lumière de l'islam. Et ainsi, il a reçu l'invitation d'Allah et il est monté au ciel, aller rencontrer le Seigneur du monde. Nous l'avons dit la semaine dernière pour rafraîchir la mémoire. Et le Seigneur du monde, comme cadeau de visite, lui a remis 50 prières. Et il a plaidé. Le messager, le prophète Moussa alayhi salam, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller plaider auprès du Seigneur pour que le nombre de prières soit réduit. Et ce fut effectivement réduit. Après le plaidoyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a accepté que les prières soient de 5 par jour, 5 prières quotidiennes qui ont la valeur et le mérite de 50 prières par jour. Et ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à la Mecque et le matin, il a déclaré, je viens d'être reçu par le Seigneur du monde, le Créateur de l'univers. Tout de suite, les réseaux sociaux se mirent en marche et de bouche à oreille, la ville n'est pas grande. Dit Mohamed, voilà ce qu'il vient de dire ce matin. On vient de le voir. Il a été à Jérusalem et il est monté au ciel aller voir le Seigneur, Allah. D'autres ont couru pour aller voir l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et Abu Bakr Siddiq va répondre par ceci qui est célèbre en islam, in kana qala faqad sadaqa. Si c'est le prophète Mohammed, c'est Mohammed qui l'a dit, il a dit la vérité. Donc, les chercheurs de nouvelles et choses sont venus nombreux rencontrer le prophète pour savoir. Et une question de vouloir se moquer. Je dis, bon, on a plusieurs caravanes qui sont parties faire le commerce en tel endroit, et à quel niveau se trouve telle caravane dirigée par telle personne, à toutes les étapes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Dieu lui a fait venir toutes les images du parcours, et décrivait telle caravane se trouve à tel niveau, telle caravane se trouve au niveau de la Syrie, telle caravane se trouve au niveau de la Jordanie, telle caravane se trouve à quelques kilomètres de Médine, telle caravane se trouve à tel endroit, et ce soir, à partir de telle heure, tel moment, les caravanes vont commencer à venir ici. Et j'ai trouvé une caravane qui était en train de chercher le chameau sur lequel se trouvait leur marchandise. Il a tout décrit. Et à leur venue, la foule était à l'entrée de la Mecque. La route qui est à l'entrée de la Mecque, pour demander aux uns et aux autres, ah, vous avez, il y a ça, on a dit, ils ont dit, ah, on a vu quelqu'un qui ressemblait à Mohammed. Mais il était sur une monture, bon, on ne pouvait pas comprendre quel était, mais il nous a salués. Il y en a qui ont dit, c'est pas possible. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il est vraiment messager. Il y en a qui se sont convertis à l'islam, à cette affirmation. Mais d'autres attendaient encore que d'autres caravanes arrivent pour se convaincre. Mais vous savez, dans de telles situations, il y en a qui sont encore plus intelligents, qui disent, mais écoutez, mais ça peut arriver, c'est un géomancien, c'est un devin. Bon, voilà, il peut le dire. Mais
Maintenant, ceux qui étaient vraiment à la recherche de la vérité se sont convertis à l'islam. Mais cela n'a pas baissé la tension. Les chefs traditionnels, comme d'habitude, ont tenu une réunion. La jeunesse est en train de courir vers Mohammed. Et quelques-uns parmi nous, parmi les grands, sont déjà convertis à l'islam. Vous voyez Omar ibn Khattab qui l'a suivi. Et voilà tel autre qui ont suivi Mohammed. Si on ne fait pas attention, le pouvoir risque de basculer en notre présence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle proposition? Ils se sont réunis pour dire, bon, écoutez, toutes les propositions possibles, mais celle qui a été retenue, c'est que chaque tribu, chaque famille, grande famille de la Mecque, chacun donne un de ses enfants le plus valide et le plus intrépide. On le reçoit et on les met en mission pour mettre fin à la vie de Mohammed. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir. À chaque étape, il trouve une solution. Et il est engagé à ne jamais renoncer à son unicité de Dieu. Donc la nuit va venir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'informe. وَزِيَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. S'ils veulent, et ils sont en train de ourdir pour te tuer. Ils sont en train de stratégier. وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et stratégie, Allah est en train de faire sa stratégie. Et Allah est le meilleur stratège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est calmé. Le soir, il reçoit son ami Abu Bakr Siddiq pour dire nous allons partir ensemble. Abu Bakr est prêt, 200%. Et à tout moment, quand le prophète a besoin de lui, il est prêt. Et quelle stratégie mettre en place pour sortir? Il appelle son cousin Ali ibn Abi Talib pour lui dire à la sortie le soir, toi tu vas te coucher dans ma maison et telle personne m'ont confié leurs biens. Après le départ, tu vas restituer les biens aux uns et aux autres. Je ne veux pas voir ça sur la conscience. Avec Abu Bakr, le pisteur, celui qui doit leur montrer le chemin, parce que c'est la piste. Il n'y a pas de route comme aujourd'hui. Donc, il faut choisir, il faut trouver quelqu'un. Celui qu'ils ont trouvé, le pisteur, qui connaît les ruelles pour arriver jusqu'à Médine, 450 km, n'est pas musulman. Il va quand même le coopter et bien payer pour le travail qu'il va faire. Il ne va pas trahir le prophète et Abu Bakr. Il dit, bon, mais comment on va manger? Il dit, bon, tel vont se charger de nous apporter la nourriture. On va dans la grotte. On va dans la grotte non loin de la Mecque. Et là, toutes les fois que la fille d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu va venir nous apporter à manger, elle se fera précéder dans la direction où nous sommes par les moutons qu'elle fait paître et qui, de par, et bien sûr elle est devant et en partant, le passage des moutons efface les traces de pieds. Le prophète et son compagnon vont se cacher. Le scénario marche. Alors, ceux qui étaient chargés de le tuer à la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir et Dieu l'informe. Maintenant, ils sont en train de dormir. Tu penses qu'ils sont en train d'éveiller, ils sont en état d'éveil? Non, ils dorment. Et pour preuve, le prophète en sortant, sallallahu alayhi wa sallam, va prendre du sable qu'il met sur la tête de chacun. Et puis, s'en aller. Ce n'est pas de la raillerie pour se moquer d'eux. Mais est-ce que ce n'est pas un poids, une brique qu'on a mis sur la main, que Dieu a voulu qu'il soit mise sur la tête de chacun pour le sommeil profond? Et
ceux-là qui sont chargés de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vont se réveiller qu'avec le soleil. Au moment où tout le monde est en état de réveiller dans le village, à ce moment-là, et ils courent pour rentrer dans la maison de la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas Mohammed qui est là, c'est Ali bin Abi Talib. La mission a donc échoué. تحسبهم أيقاظا وهم رقود وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala a été déployée. Le sutra d'Allah, la protection d'Allah a été déployée. Ils sont sortis et ils ont encore tenu la réunion des crises pour dire très rapidement qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut sélectionner les meilleurs cavaliers et capables de nous le ramener vivant ou mort. Les gens, une certaine battue va s'engager, aller à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont tourner, ils arrivent à quelque part, ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du matin jusqu'à ce temps-là, il ne peut pas arriver au-delà de là. Et le prophète Abu Bakr Siddiq était dans la grotte. Pendant ce moment, il y a un serpent venimeux qui était en train de piquer le pied de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Vous pouvez imaginer la douleur. Et le prophète était assoupi. La chaleur du corps d'Abu Bakr va réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il demande qu'est-ce qu'il y a. Je sens une douleur intense sous le pied et il ne voulait pas que quelque chose arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il lève le pied de ce trou. Et il le voit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, toutes les créatures avaient cet amour et ce respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le serpent fut enlevé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié tout de suite pour que le pied d'Abu Bakr soit apaisé et que le venin sorte, sa santé reste intacte. Et tout ceci, chers frères et sœurs, pour dire lorsqu'on est en mission pour Allah, Allah prend en charge son missionnaire. Et à la fin, personne n'a pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq. Le pisteur est venu au moment venu. Ils sont partis à dos des chameaux pour aller vers Médine, pour aller à Médine. On envoie encore une autre équipe pour mettre la main sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui était le plus intrépide vint avec son sabre et sa monture, et à l'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa monture tombe dans un sable mouvant, c'est-à-dire s'enfonce dans le sable. Une fois, deux fois, il finit par dire je ne peux pas l'attraper et peut-être c'est moi-même qui vais périr. Et dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il s'est donc rallié au prophète sallallahu alayhi wa sallam et toutes les récompenses qu'il devrait avoir, il est retourné à la Mecque sans aller rendre compte parce qu'il savait le changement que Dieu a produit en lui. Le prophète va continuer sallallahu alayhi wa sallam avec le pisteur qui l'amène à Médine. Vous savez, c'est 450 km, je le répète. Ce sont des pistes rocailleuses, difficiles, mais cela n'a pas découragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore moins, Abu Bakr n'a pas dit est-ce qu'on ne peut pas négocier avec les gens de la Mecque. On savait qu'il n'y avait plus de négociations possibles. C'est plutôt leur vie qui était en jeu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuera avec son ami Abu Bakr. Vous savez, les amitiés réelles sont des fraternités où il n'y a pas de trahison. Les amitiés dans la foi sont des liaisons, c'est des liens où il n'y a pas de trahison.
C'est pour cela que Abu Bakr Siddiq, il est appelé Siddiq, l'homme de vérité et qui accepte la vérité. Ils ont pu continuer. Et entre-temps, la communauté à Médine était prête à accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y avait eu déjà des conversions. Beaucoup de Médinois avaient embrassé l'islam parce que le prophète en a rencontré et qui ont prêté serment devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demandé au prophète s'il peut venir à Médine pour être en paix, pour être en sécurité. Et tout cela avait fait le travail de sensibilisation. Le messager va arriver, sallallahu alayhi wa sallam, et son jour d'arrivée est connu. Mais à quelle heure précise? Les gens de Médine sont sortis en grand nombre, pour recevoir le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres venaient par curiosité, qui il est? Et d'autres venaient par conviction parce qu'ils doivent recevoir celui auprès de qui ils ont pris l'engagement vis-à-vis d'Allah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, accueillir son messager. Entre-temps, dans la ville de Médine, il y avait deux communautés qui étaient rivales dans la gestion de Médine. Haus et Khazraj. Ces deux communautés étaient rivales. Et à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces communautés ont oublié leur rivalité. Rien que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la haine qui nourrissait le cœur a disparu. Le mépris qui était les uns pour les autres, les rivalités ont disparu. Et plutôt, chacun voulait voir le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une chanson qui est célèbre. Tala badru alayna, nathaniyat al-wada, wajaba shukr alayna, ma da'a lillahi da'a. Ensemble, tous ont entonné cette chanson. Ceux qui ne la connaissaient pas sont rentrés dans cette chanson lyrique et qui touchait le cœur. Tout de suite, la réconciliation, le prophète arrivé, ils ont commencé à s'embrasser sans savoir qui est Khazraj, qui est Haus, qui est de Trècheville, qui est de Plateau, qui est de tel quartier, qui est tant, qui est de quelle ethnie, de telle race, non. La valeur et la lumière du prophète a dissipé ces mauvais sentiments des cœurs des uns et des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva au dos de son chameau avec Abu Bakr Siddiq. Il a accueilli et nous allons vous montrer que la prochaine fois, Inch'Allah, qu'Allah nous donne longue vie, santé, le prophète va prononcer à son arrivée un discours. Un discours d'union et d'unité. La population, toute la population de Médine n'était pas musulmane. Il y avait des juifs, il y avait encore des chrétiens, il y avait des libres penseurs, il y avait des animistes. Son discours n'a pas été un discours de savoir à l'intention et à l'attention de ceux qui avaient déjà embrassé l'islam. C'est plutôt un discours de rassemblement, de mobilisation collective de tous ceux-là qui l'ont aimé, malgré la différence qu'ils ont dans le cœur de n'être pas musulmans. Vous voyez la base de la paix qu'il est en train de semer. Vous voyez la base de l'unité qui va semer à travers ce discours. Et ce discours, Inch'Allah, nous allons l'exploiter, Inch'Allah, le vendredi prochain. Parce que le prophète va s'adresser à toute la communauté de Médine, sans distinction de race, d'ethnie, de couleur et d'origine. Ça, c'est le destin de l'islam. Et c'est ça le message rassembleur de l'islam.
L'islam est une religion de paix, d'amour, et le messager de paix, d'amour et de rassemblement, d'unification, de tolérance, d'acceptation mutuelle va montrer la grandeur d'esprit par lequel le Seigneur du monde l'a façonné. Et c'est en cela qu'il nous dit ce messager, son discours, nous allons l'exploiter, Inch'Allah, le vendredi prochain. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont accompli de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, we are always talking about the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah has already said Muhammad is the best example for humanity, for all of us, for Muslims at first, and for any other person. His life, we need to know his life, to read about it, to listen to those who know the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We said last time that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has suffered from his parents, those who did not want to hear about the Tawheed, La ilaha illallah, because they were worshipping idols and other things but Allah. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam came with solemnity and say, there is no God but Allah, La ilaha illallah. Then all the problems they have with the community, the problems, the suffering which they had, was only because he said, worship Allah, not any other things. Don't worship yourself, or don't worship the creator, the creation of Allah. Those things of nature created for human beings should not be worshipped. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have got the Tawheed as the first pillar of Islam. Then he had suffered. The first Muslims around him were tortured by non-Muslims. They didn't say that we are strong. We can suffer and see our brothers and sisters suffering. Some of them are dying under torture. But we say, we are Muslim, we stay Muslim. So this is a lesson for all of us. Whatever we are as Muslims, there are always times of suffering for the Muslim. But after suffering, after suffering, the success will come. And the Prophet Muhammad was compelled, forced to leave Mecca, to go somewhere else to practice Islam. But Allah knows he's going to be back to Mecca after all these trials, all these difficulties. So, dear brothers and sisters, the Prophet Muhammad lived and has left Mecca with Abu Bakr as-Siddiq. They came to Medina, they were welcomed by the populations. And then out of his state, the Prophet Muhammad after being welcomed, received with all the honors, the Prophet Muhammad gave his speech. And this speech is very important for the following events, because the population of Medina were not all Muslims. Some of them were Christians, non-Muslim as all. But the Prophet Muhammad, when he gave his talk, it was not addressed to only Muslims, but for all the population of Medina.
there happened a reconciliation between two parties of Medina, Al-Khazraj and Al-Aws. There were two groups. During years and centuries, they were jostling, fighting for the control of the city. But with the coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were reconciled because the Prophet of peace has come. The message is a message of peace. So, dear brothers and sisters, next week we're going to give the speech of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not only for those in order to know the history, but it's very important for our daily life. The time we're living in our country, the period of elections, which be an example for all of us. I call upon every one of us to cultivate and be agents of peace during these periods. It's necessary for us, for our populations, and for, let's say, for our environment. May Allah bestow His blessing upon all of us and guide us in the right path. Ambada salamanya batu alamina ala sinikane Adam. Ambe kumana mega. Abe fo television ala chebwaka nyenemaya. Torote nama miye. Ala yara dongo fo ango fo jumati minma. Ahasba nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Abaslama ujino kwa fo dro kwa anu islama ye ko toroyate nusro la jarabilite nusro ko la jarabilika ala ka chedo muche kana adama do bodi bila ko bla nyene mayala ko keslama ye ku yaslama ya tse ka kete fo ala ila jarabi ko do tabeke banaye do tabeke fandaye masaya refana ta la jarabili ko bale italo funika masaw yere nyinga onu wona ko la jarabili be mais la jarabili le kofe ala bena ni aywa hereye ane du susmay ka here dama ka du susma dama ala mo kala troya kofe ala ka nyine ala cheba fo kwaye makatoy pata madina ale ro ko ala ko dugum wono la dume nay makay wona ka de nié mais minga dile alay meta minawleke minga da alay wala to ka fo kwaita madina parce que ala ballo atoroto bena bo maka mais abenana ni aywa beni nyene mayaye abena du maka o te ko no maye mais ala bnu kay wala ameme nyene utuma anye ala cheba ka nyene mayala nanga lo ambe ala tando anga silama yala amba njija fala ka mfanga basla mayala parce que no lutuma segeni nyene munyu olona antu mekedi mbe ala kana nabla ala sutra ala kana lebu utuma ambe gbele mu la ko banka ala mo kelanya anya jamana ala nyasuma ala kana anga nyasuma sarakai ala sababu madama ala ngesi sababu juma ala kana sitana sana ala kana sitana mo sana ala njuwi kungo shaya ala kana anga yere juwi ala kana anga nyon juwi ala kula bangu makanya اللهم صل وسلم بارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توافنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على عبدك ورسولك محمد المصطفى على آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله